Boker Tov, on t'attendait Rabbi David. Allez, on termine. Shar Ahava, le Pérec de l'amour du Orchot Tzadikim qui est extraordinaire. On a appris des choses magnifiques, Bémet. Même moi, j'essaie de le refaire un petit peu parce que c'est hyper important ce qu'on a dit. Vraiment, vraiment, vraiment hyper, très important. Alors, on termine aujourd'hui le Pérec. Ubizman she'adam ilbonain badvarim hagedolim umakir gdulato mimalach vegalgal. Donc, lorsqu'une personne, Bémet, elle va se concentrer pour réfléchir et pour penser sur toutes les grandes choses que Dieu il a créées. Donc, tout ce que Dieu a créé, c'est grand. Umakir gdulato mimalach vegalgal. Il reconnaît la grandeur de Dieu. La création des anges, la création des astres. Et après tu vois l'intelligence divine qui se cache, l'intelligence interne qui se cache dans chaque création. Dans chaque création. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans la première Torah de Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan. C'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula. Tout le monde se demande, d'accord ? Ce qu'on va dire maintenant, ne l'oublie jamais. Jamais, jamais. Et diffuse-le. Diffuse-le. D'accord. Il n'entend pas. Si, il a entendu là. Diffuse-le. Tout le monde se demande comment on amène la Géoula. Comment j'amène la délivrance. Comment on rapproche la délivrance. On ne veut pas la rapprocher, on veut qu'elle arrive. Ça y est, on l'a déjà rapprochée. On veut qu'elle arrive. On veut qu'elle se réalise. C'est une question que tout le monde pose. Comment on amène la Géoula? C'est très simple, dit Rabbi Nachman. C'est quoi la Géoula? Du mot les galotes. Géoula, les galotes. Géoula, c'est aussi dévoiler. Dévoiler qui? Dévoiler quoi? Dévoiler Yud Kevavke. Dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, il dirait bien, comment est-ce qu'on va dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde? À travers l'étude de la Torah, bien sûr. Mais surtout, lorsque l'on va dévoiler l'intelligence interne divine de chaque création. Lorsque tu vas dévoiler Yud Kevavke, l'intelligence divine interne de la plante, qui se cache dans la plante, qui se cache dans le soleil, qui se cache dans toutes les créations matérielles que Dieu il a données, ça s'appelle la Géoula. La Makiata mégalé, parce que tu dévoiles. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est dévoiler le nom de Dieu. D'où on apprend ça? On apprend ça de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était quoi? Yetziat Mitzrayim. Sortir de la Galoute à la Géoula. D'ailleurs, il disait le Rabbi Zereshut Bracha, la Gola, c'est l'exil, la Gola, c'est l'exil, et la Géoula, c'est la délivrance. Et entre la Gola, qui est l'exil, et la Géoula, c'est le Aleph. C'est le Aleph que tu mets à l'intérieur. C'est qui Aleph? Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. Lorsque tu dévoiles le maître du monde dans n'importe quel domaine de l'existence, dans n'importe quelle création, dans toutes les créations du monde, Atamegalé, Yud Kevavke, Atamegalé, Hachem, puisqu'on sait que le Aleph, c'est un Yud et un Vav. Ça fait 26, c'est Yud Kevavke. Atamegalé, Atakadosh Baruch Hu. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va voir Moshe Rabbeinu, on est encore dans Bereshit, d'accord? On arrive bientôt à Shemot, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est demain matin, Shemot. Demain matin, 3-4 parachiotes, on est à Shemot. Il y a écrit là-bas, hein, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, au Havot, je me suis dévoilé avec le Shem Shaddai, Shin Dalet Yud. Ou Shmi Hashem, mais mon Yud Kevavke, je ne me suis pas dévoilé à eux. L'onati lahem. Je ne suis pas dévoilé à eux. Je ne l'aurais pas fait connaître. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, ça a été quoi? Dévoiler le nom de Dieu, Yud Kevavke, le tétragramme, Barolam. Et c'est ça la Géoula. Et lorsqu'un juif prend le temps de réfléchir et de penser sur l'intelligence divine interne de chaque création et de chaque créature, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile Yud Kevavke Barolam. Et qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu amènes la Géoula. Et c'est ça la Géoula. Plus on va parler d'Akadosh Baruch Hu, plus on va expliquer Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, plus on va dévoiler Akadosh Baruch Hu aux yeux des humains dans le monde, plus on approche la Géoula. Et c'est ça la Géoula, mon tzaddik. C'est dévoiler la créature elle-même. Non. Dévoiler Hachem, la créature. Dévoiler Akadosh Baruch Hu à travers sa création. Mais c'est pas dévoiler Akadosh Baruch Hu à travers la création. Mossif, et j'ai compris ce que tu veux dire par là. Tu veux dire que quoi? Tu veux dire qu'en réalité, c'est vrai ce que tu dis, plus je vais comprendre la création, et plus je dévoilerai Kadosh Baruch Hu. C'est vrai. Mossif va la makom Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Plus tu comprends Hachem, et plus tu vas rajouter de l'amour pour lui. Et tu seras assoiffé, affamé de connaître Hachem. Comme on l'a expliqué dans les cours d'hier et d'avant-hier. Tu ne pourras pas fermer ta Gemara
Hier, il faisait la chazara chez lui à Rabbi Abraham, après le shiur de hier soir. Il ne pouvait pas s'endormir. Il voulait continuer la Gemara. Il voulait encore, il ne pouvait plus. Oui, elle m'a appelé sa femme. J'ai dû lui dire, arrête-toi. J'ai fait comme Mesmer, je l'ai endormi. Je l'ai hypnotisé. Calme-toi. Mesmer. Je l'ai hypnotisé, je lui ai dit, calme-toi. Dors maintenant. Il s'est endormi. Ou lo yachol. C'est tellement beau la Gemara, c'est tellement beau le Chumash, c'est tellement la Torah, c'est tellement la Halakha, c'est tellement beau. Tellement beau. Igal. Tzaman nafshi l'Elohim. Je suis assoiffé à cause de le connaître. On ne peut pas s'arrêter. Quel est le fou qui peut s'arrêter d'étudier? Quel est le fou qui peut s'arrêter? Veira, veifached, mishiflut, vedaluto, vekaluto. Et en fait, plus qu'on a dit hier, plus tu vas étudier, plus tu vas te rendre compte de ta petitesse et de tout ce qui te reste à apprendre. Mais quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne connaît pas, qui n'est pas dans le... Lui, il pense qu'il connaît tout, il pense qu'il sait tout, donc il pense qu'il n'y a rien à apprendre. Je sais que je ne sais Ben rien. oui. L'orgueilleux, il pense que... Mais celui, au contraire, qui étudie, plus tu vas étudier, plus tu te rends compte que tu connais rien. Et il dit, quand tu vas te comparer, entre guillemets, comparer, mais tu vas, d'accord, comparer la valeur de la création et de ce que Dieu il a créé, quand tu réfléchis sur l'univers, combien de galaxies Hachem il a créé, combien d'univers Dieu, combien de planètes Dieu il a créé, combien de... Infiniment. Tu vois ta petitesse. Comme אחר נאמר, וירא אלוקים וביארו, שמתיירא מדין עונש שמיים וגיהנום אשר עולם הזה. וזאת המידה רחוקה מן האהבה מאוד מאוד. Il dit, attention, la question quoi, il faut avoir peur du Onesh, peur de la punition, peur du Guéhinam, peur de ce qui se passera après. Il dit ça, cette mida-là, elle t'éloigne vraiment de la Ahavat Hashem. C'est l'inverse de la Ahavat Hashem. C'est l'inverse de l'amour de Dieu. Alors c'est quelle crainte on doit avoir d'Hashem? Avalira me Hashem barak mo adam sheohev et ishto. Oh, elle est belle celle-là. Oh les canards, écoutez. Avalira me Hashem ilbarach, kmo adam sheohev et ishto. Tu dois avoir peur de Dieu comme un homme qui aime sa femme. Il faut avoir des égards avec. Et la femme alors, comment doit. Attends. Vei ou avato. Ah, il explique le Rav. Ah, c'est beau. Oh là là. Oh. Si on était venu au monde que pour ça, Dayenu. Si on était venu au monde que pour ça, Dayenu. Baruch Hashem, Bemet, Chidouche, tu sais, quand tu sens un chidouche au fond de toi, là, ça change une vie, gars. Non, sérieusement, ça change une vie. Ezzer Chidouche. On a Baruch Hashem. Non, bah alors lui, c'est. Lui, il a même des ailes, c'est un canard qui vole, lui. Alors là, bref, reste avec nous. Il est subjugué, là. Écoutez, Chidouche, messieurs. Il donne un Chidouche Satsum. Parce que là, quand tu lis au départ, il dit Aval, Yera, Me'ashim, Barak, comme Adam, Shoav et Ishto. Tu dois craindre Dieu comme un homme qui aimerait sa femme. Moi, je vois pas le rapport au départ. D'accord, il va l'expliquer. Mais c'est rhétorique ce que je dis là maintenant. Attends, laisse-le parler. C'est trop beau. C'est un truc bien. Tu comprends pas. Je dois craindre Dieu comme j'aime ma femme. Et là, c'est l'amour, là, c'est la crainte. Écoute bien. Alors, c'est quoi? Il dit Vehi o avato. On parle d'une femme qui aime son mari. Hein. Attention. Vehi o avato. Que cet amour, il est réciproque. Parce que des fois, malheureusement, le mec, il est là, il s'attache, mais bon, il n'a rien à foutre. Bref, on en parlera un autre jour. Ne pleure pas. Et il dit comme ça. Alors, c'est quoi? D'aimer, de craindre Hachem comme t'aimes ta femme, qui elle-même donne cet amour. Et il dit Ve'u yare lasod davar kenegda pen yabed ahavata. En fait, la crainte que tu as par rapport à ta femme, c'est de faire quelque chose contre elle, qui va l'embêter, qui va la gêner, qui va lui faire de la peine, d'accord? Et à cause de ça, tu vas perdre son amour. C'est ça la crainte que tu as de ta femme. T'as entendu ce que ça veut dire? Parce que, bon, on est entre nous. Personne ne nous écoute. Personne n'est avec nous. On est entre nous. Mamash, on est vraiment entre nous. Alors écoutez bien, ce qui est entre nous. Bémet. J'ai déjà dit dans un shiur, celui qui se rappelle, il est matin, celui qui ne se rappelle pas, c'est pas grave. Aval, j'ai parlé de ça dans un shiur déjà. C'est bon d'être aimé. Les gens, ils se disent, ouais, moi j'ai besoin de personne, c'est ma vie, machin. D'accord? Pauvre type. Excuse-moi du terme. C'est l'onachon. C'est bon d'être aimé. D'être aimé, ça renforce. Ça nous rend plus forts. Exactement. Ça renforce. D'être aimé, ça renforce. Par exemple, je donne un exemple, d'accord? Et j'avais donné cet exemple à l'époque, et je continue de le donner cet exemple parce que c'est un exemple qui est très beau. Un enfant Béhémet, qui a été véritablement, je crois que je dis Béhémet, un enfant qui a véritablement été aimé par ses parents. C'est un enfant qui est invincible. On en avait parlé, Rabbi, exactement, Adam. C'est un enfant qui est invincible. Quelqu'un qui a reçu un amour sincère, pur, vrai,
pas un amour tunisien, même chez Chalik, d'accord? Un amour de parents qui éduquent leur enfant, un amour sincère, un amour, d'accord, éducatif. Mais la personne, elle est invincible. Elle se sent invincible. L'amour de nos parents nous rend invincibles. L'amour de nos parents fait que pour nous, tout est possible. C'est d'accord? C'est du vécu, d'accord? C'est clair. Donc, de manière plus générale maintenant, d'abord, c'est bon d'être aimé par ses parents. C'est bon de recevoir de l'amour. Parce que quand on reçoit de l'amour, on reçoit de la considération. Quand on reçoit de l'amour, on reçoit de l'affection. Quand on reçoit de l'amour, on reçoit de la tendresse. Quand on reçoit de l'amour, on reçoit de l'écoute. Quand on reçoit de l'amour, on reçoit un soutien. Et je m'arrête là, et vous pouvez continuer. On n'a besoin de rien d'autre. C'est la vérité. Donc en vérité, c'est bon d'être aimé. Dan, c'est bon d'être aimé. Une fois qu'une personne, elle quitte la maison paternelle et maternelle, elle va se marier. Écrit Alken Yazov Ish et Timovet, Taviv et Timo, mais d'avec Beishto. La Torah dit, un homme quittera donc la maison maternelle et paternelle, son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Il y aura toujours l'amour des parents, mais ensuite, mon Khabibi, on le voit et on le sait, c'est l'homme et sa femme et son mari. C'est première. Et je vous ai dit 1000 fois. Il y a des gens qui ont du mal, exactement. Il y a des gens qui ont du mal à entendre ça. Mais réécoutez-le. Behemet, écoutez-le. Et faites pénétrer ça dans votre cœur. Oui, il y a une hiérarchie. Pas des amours. Attention, je ne parle pas de hiérarchie dans les amours. Parce que l'amour que tu as pour ta mère, c'est forcément pas le même amour dans la forme que tu as pour ta femme. Mais l'intensité, elle peut être la même. On parle de la forme, elle n'est pas la même. Tu ne peux pas comparer l'amour d'une mère et l'amour d'une femme. Tu ne peux pas comparer l'amour d'un enfant et l'amour d'une femme. Pas l'amour d'un enfant et l'amour d'un mari. Les amours ne se comparent pas. La forme, elle n'est pas la même. Le dévoilement de cet amour, il n'est pas le même. Encore heureux, on a compris. Complexe d'Oedipe, hein, on en parlera une autre fois, d'accord? Mais en tout cas, on s'est compris ce que ça veut dire. Non, je ne parle pas de lui. D'accord? Ouais, d'accord. Non, je ne veux pas parler, je donne pas. Vous savez qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire en public. Alors, d'accord, je ne peux pas dire des noms, et pas des noms, surtout pas de noms, hein, monsieur Pio. Ah, mince. Très spécial, mais on rigole. Tu as compris ce que je veux dire par là? La forme de l'amour, il n'est pas le même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Abi, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Igal, c'est très simple. C'est bon d'être aimé. C'est important d'être aimé. C'est bon d'être aimé, c'est important. Maintenant, quand un homme, et là je parle de l'homme, on parlerait de la femme, c'est autour d'avoir, mais là il parle de l'homme, d'accord? Quand un homme, il est béhémet, véritablement aimé par sa femme. Arrête, la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, dans la vie, des fois on est en haut, des fois on est en bas. Des fois on fait des business, on fait des choses, on fait des machins, ça marche, et là, et des fois on se plante. Et quand des fois on se plante, c'est une crêpe, parce qu'on s'est vraiment bien planté. D'accord? Qu'est-ce qui fait très souvent que l'homme se relève? Qu'est-ce qui fait que l'homme se relève et qui reconstruit et qui repart de zéro parfois, quand malheureusement des fois la vie elle a fait que ça n'a pas marché et qu'il a tout perdu? Ou n'importe quel problème, d'accord, qu'il peut rencontrer dans sa vie. Un homme qui a à côté de lui une femme qui l'aime, il ne l'aime pas par son argent, pour son argent, il ne l'aime pas uniquement pour son physique. Bon, là c'est facile. Il ne l'aime pas simplement pour une raison secondaire, mais cette femme qui l'aime pour ce qu'il est, parce qu'elle a trouvé en lui le père de... Elle voulait que cet homme-là soit le père de ses enfants. Elle avait en lui des midotes qu'elle a cherchées. Elle avait en lui quelqu'un d'aimant, quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de midotes avec des bonnes qualités. Elle l'aime. Cette personne, tu verras, elle se relèvera tout le temps égal. Parce qu'il a une femme aimante. Et il dit le Rav, c'est ça qu'il dit ici le Rav, écoutez bien. Et il dit ici le Rav, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu, écoute bien ça, t'as raté. Il dit le Rav, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu comme tu aimes ta femme. Mais c'est pas possible. Oui, il dit pourquoi? Parce que cette femme qui t'aime et qui te montre son amour, et qui est là pour toi, et qui te soutient, et qui te relève quand tu es par terre, et qui te relève quand tu as besoin d'une épaule, et qui est là pour te donner une épaule, pour t'écouter, elle est là. Alors toi, tu as peur de perdre cet amour. Tu as peur de perdre cet amour. Tu dois craindre Dieu comme tu aimes ta femme. Quelle crainte? La crainte de perdre cet amour-là qu'elle te donne, qu'elle te procure. Mais c'est extraordinaire ce qu'il dit le Rav là. Ça change une vie, mes amis. Moi, j'ai des frissons. Hein. Tu sais quoi? Je vais appeler ma femme. Elle est pas là. Ken adavar azeh chotzev rishpe'esh ahava borei itale. Et si tu as cette façon de voir, cette façon de vivre,
Et cette conscience avec Akadosh Baruch Hu, oh, c'est comme du Hesh, comme du feu égal. Cet amour pour Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir peur de Dieu. C'est que je ne veux pas perdre cet amour de Dieu. Tu le vois. Akadosh Baruch Hu, il est là. Ashgacha pratit. Il ne va pas te faire prendre le train parce que tu dois faire 2 heures sur là-bas, il va te bloquer. Il va te faire rentrer à la maison. Ashgacha pratit. On peut la perdre. Et je vous ai dit 1000 fois, les gens se trompent. Les gens se trompent. Et quand on parle de ce que je fais ce cours-là, il y a beaucoup de personnes qui disjonctent. Je suis désolé de le dire, disjonctent. Quand on parle du libre arbitre. Parce que quand tu leur mets en face de leur tronche, excuse-moi du terme, j'aime pas ce terme mais je l'adore. D'accord ? Quand tu mets en face de leur tête, d'accord ? Cette réalité, tu vis le résultat de tes choix. Wow, ça peut être violent, hein ? Ça peut être très violent. Ça peut être très 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 violent. Ah oui, mais moi j'ai entendu des cours, on m'a dit Akol et Tova, tout est pour le bien, c'est Dieu qui décide de tout, Akol mina Shamaim, Kol bidei Shamaim. Petit joueur, loser, va. Loser, va. T'es nul. Kadosh Baruch Hu, il est plus grand que ça. Quand il a créé un monde unique, il veut que tu lui ressembles, Hachem. Le seul moyen que tu puisses le ressembler, c'est que tu puisses choisir. Si tu ne peux pas choisir, tu ne ressembles pas. Un malach, un ange, il est comme il est, il restera comme il est. Seul moyen d'être, c'est de choisir. Je choisis donc je suis. Je choisis donc je suis. Shamata. Mais attention, là tu expliques. C'est vrai, dans ce que Dieu nous a donné, ce qui s'appelle le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu nous a donné autre chose, ça s'appelle Ashgacha pratit. La providence divine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et ça se mérite. Ça se gagne. Ça se mérite, ça se gagne l'Ashgacha pratit. Ta Ashgacha pratit, c'est pas la même que la mienne, c'est pas comme la sienne, c'est quoi la sienne ? Lama. Il faut l'amener sur soi, l'Ashgacha pratit. Ta femme, elle te fait pas des petites surprises, des petits cadeaux comme ça, surprise si tu la gâtes pas. Il y a fait meilleur. On sent le vécu. Il y a fait meilleur. Kol hakavod. L'Ashgacha pratit, mon tzaddik. L'Ashgacha pratit, c'est quoi ? C'est vrai, Kadosh Baruch Hu, il va intervenir dans des choses que tu fais, dans des domaines de ta vie. D'accord ? Hachem lui-même, Irvodo Be'atzmo. D'accord ? Par amour pour toi. Parce qu'il veut te montrer ici un petit clin d'œil. Je suis avec toi. Je suis content de toi. Je suis fier de toi. Quand tu l'aimes, quand tu le sers. Alors toi, tu vas avoir peur de quoi ? De perdre cet amour. Parce que cet amour de Kadosh Baruch Hu, c'est ça l'Ashgacha pratit. Tu vas au Sherad, je répète cet exemple, d'accord ? La veille de Pessah, où c'est la guerre nucléaire, tu trouves une place devant l'entrée, et tu te mets en arrière comme ça, là, d'accord ? Le coffre, il s'ouvre, tu mets juste les trucs, tu partis en 5 minutes. Ashgacha pratit. Le type juste avant toi, il va demander une anacha à la Arnona. La meuf, elle lui fait tout, il a tous les papiers du monde. Hein. Elle lui fait la misère. Le mec, il part en pleurant parce qu'il a dit non, mais ici, il manque un i dans la lettre qu'ils t'ont écrit, il manque un i, tu vois, il manque un aleph. Non, mais c'est bon, il y a tout. Non, tu t'en vas. Toi, tu passes après lui chez la même. Tu dis non, je suis foutu, c'est fini. C'est foutu. Tu dis c'est foutu. Bah, je vais me faire. Il manque 3 papiers. Il y a écrit dedans, il ne faut pas avoir de voiture. Toi, t'as coché, j'ai une voiture, donc c'est ta voiture, tu n'as pas de non. Tu lui donnes les papiers, elle te regarde, elle te donne 90%. Tishimachos. Comment c'est possible ? Comment ça s'appelle, mon tzaddik ? Ashgacha pratit. Là, tu n'as pas de libre arbitre, mon fils. Tu n'as rien fait du tout, toi. Toi, tu n'as rien fait. Tu es un clown. Mais Ashgacha pratit. Quand Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme ça avec toi, chez Oev Otra, Hachem, il t'aime. Alors, la crainte que tu dois avoir égale. La crainte que je dois avoir égale, c'est chaz veshalom, chez l'oneda, de perdre cet amour. La seule crainte que je dois avoir, c'est de perdre cet amour de Dieu. Cet Ashgacha pratit qu'Akadosh Baruch Hu j'ai avec lui. Ce tango que je danse avec Akadosh Baruch Hu, on danse un tango, c'est un amour. Vekud Bashem, Atarouet, Akadosh Baruch Hu, Bechol Pina, tu vois Hachem dans chaque petit coin de ta vie. Tu vois Akadosh Baruch Hu partout. Tu vois Akadosh Baruch Hu partout. Et il dit, l'Orav, c'est ça. C'est ça qui compare la crainte qu'on doit d'Hachem à l'amour qu'on a pour notre femme, qui nous aime aussi. De peur de perdre cet amour-là. Parce qu'encore une fois, l'amour que notre femme, elle nous donne, et nous donne des ailes. Quand on dit l'amour donne des ailes, béhémet. L'amour nous donne des ailes, capable de se relever, de reconstruire, de repartir, Et il termine, je termine, d'accord, parce qu'on a une très belle... Je termine. Veira la avor al mitzvotav. Alors en fait, c'est ça, tu vas avoir peur de transgresser ces mitzvot, de peur que tu vas perdre son amour. Comme il dit, pen yafsida avat abore idbarach, vezeu ivdu et Hashem beira.
C'est ça qu'il a écrit. Il dit, le Rav, c'est ça l'explication quand on te dit, servez Dieu avec crainte. La crainte dont on parle ici, c'est ça. Servez Dieu avec crainte. Parce que, et peur de perdre cet amour, et peur de perdre cette ashkarapratit, cette providence qui te pourchasse, qui te poursuit. C'est de ça que tu dois avoir peur. Irat Ahava. Il a dit un chidouche. Irat Ahava, c'est la crainte de l'amour. On traduit souvent la crainte par la crainte de le mettre en colère, c'est la crainte de le décevoir. C'est la crainte de le décevoir et donc de perdre son amour. Exactement, perdre sa gâche. Vegilou birada, mero pachalaboré tagilou la sot revtso. Et donc au contraire, ça va te booster à faire son ratson, sa volonté. Vezot aira irat ahava. Il y a une darga très élevée, il dit le Rav, un niveau très élevé. C'est la crainte de perdre son amour. Ve'alea ne'emar irat Hashem iotsaro. Sur ça, il a été dit que la crainte de Dieu, c'est ton trésor, c'est son trésor. C'est ton trésor, mon grand bébé. Cette crainte d'Hachem, pas crainte d'Hachem parce qu'il a peur d'avoir le bâton, il a peur de la superstition. J'ai peur de le décevoir, tu l'as très bien dit. J'ai peur de le décevoir. Et donc j'ai peur de perdre cet amour qu'il a pour moi et cet ashgacha pratit. Et cet amour-là ne se trouve uniquement sur une personne qui veut accomplir toutes les mitzvot comme elle demande la halakha. Sont venus flirter avec le permis, avec l'interdit. Kil khatan. Qui misheno yodea mitzvot asher tziva ou yotzer hakol. Tu dis rien, toi tu es là, tac tac tac, boum boum boum, t'es pas là. Oh! Hier le cours, mon tzadik, Rabidan, qu'est-ce qu'on a dit? Je sais, mais vas-y, par rapport à hier. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit là? Regarde ce qu'il dit. Qui misheno yodea mitzvot asher tziva yotzer hakol. Parce que celui qui ne connaît pas les mitzvot qu'Hachem lui a ordonné, en zenikra oev gamour. Tu peux pas vraiment l'aimer. On avait dit comment tu aimes quelque chose parce que tu la connais. Qu'est-ce qu'on a fait hier dans le cours? Rabbi Abraham. De quoi on a parlé hier? Il a dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Im Lavan garti, vetar mitzvot shamarti. Il a dit j'étais avec Lavan et les 613 mitzvot, je les ai gardés. Hier on a vu l'importance d'étudier chaque mitzvah et le fondement de chaque mitzvah. Vous vous rappelez? C'est vers Achinou. Il y a plusieurs sfarim qui ont été écrits sur la mitzvot. D'accord, du Ramban. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur les mitzvot. On a vu hier l'importance d'étudier les 613 mitzvot. Ah, mais de toute façon, je ne suis pas Cohen. Ah, mais il n'y a pas le Beth Amikdash. Non, d'étudier toutes les mitzvot de la Torah. Parce que toutes les mitzvot, 613 mitzvot, à quoi elles t'amènent? Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. Lachen yehav kol asher yaviu le'ahavat haboré baruch hu baruch shemo. Et en fait, tu dois aimer tout ce qui va t'amener à aimer Dieu. Quand Rabidan il me pose une question, ça me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, donc je t'aime. Quand Rabbi Abraham il me demande cette semaine, il y a shiur, il y a shiur, il n'y a pas shiur. Alors c'est le seul, je te remercie. D'accord? Merci mon tzaddik. C'est pas difficile, mais en tout cas je t'aime, c'est-à-dire que je sers à quelque chose. Tu me rapproches d'Hachem, mon tzaddik. Et celui qui fait ceci, tov lo ba'olam hazeh ve'la olam haba. Alors il a le bien dans ce monde-là. Le tov, c'est la shlemut, quelqu'un de shalem, quelqu'un d'entier, dans ce monde-là. Et je terminerai par cela. Vous savez, j'avais lu une fois du Rav, le Mashgiach de Mir, quand ils étaient à Shanghai. Rav Levi-Stein, et il dit là-bas, dans son livre, il dit que normalement, chaque juif, chacun d'entre nous, il peut savoir s'il est ben olam haba. Je vous l'ai dit 1000 fois. Tu peux savoir si tu es ben olam haba. Quelqu'un, il peut savoir dans ce monde-là s'il a place au monde futur. Comment? Quand tu manges la pkaïla? Non, tzadik. Il dit, une personne et un juif qui est capable de ressentir son olam haba, ba olam hazeh, siman chu ben olam haba. Quelqu'un qui ressent son monde futur dans ce monde-là, c'est un signe qu'il est ben olam haba. Et ça veut tout dire.